Tous les voyageurs doivent descendre à la demande de la police qui vient d'arrêter cet autobus. Fouilles au corps minutieuses ou des affaires personnelles, contrôle d'identité, tout le monde y passe. Nous lançons officiellement aujourd'hui l'opération encadrée par l'état d'exception dans les quartiers et banlieues que nous avons identifiés comme comptant la plus forte population de membres d'organisations criminelles. Depuis mardi, plusieurs dizaines de quartiers de la capitale hondurienne et de la principale ville industrielle du pays, contrôlés par des gangs puissants, vivent sous état d'exception. Décrété jeudi dernier par la chef de l'État pour lutter contre le crime organisé lié au trafic de drogue, des centaines de policiers patrouillent dans des rues désertes. Toute personne est considérée comme suspecte. Je me sens très bien parce qu'on circule légalement et on circule en travaillant. Je vais vendre mes plantains frits. Là, je les ai dans la cabine. Je me sens bien, heureux. En vertu du décret, des garanties constitutionnelles sont suspendues. Pendant 30 jours, les forces de l'ordre ont tous les droits, ou presque, comme celui de procéder à des arrestations sans mandat, et ça ne plaît pas à tout le monde. Ici, le gouvernement fait ce qu'il veut. Il s'en prend aux gens qui ouvrent leur commerce ou qui ferment leurs locaux. C'est ce que les gens disent. Il y a une mauvaise communication. Le pays se trouve au cœur de ce qu'on appelle le triangle de la mort en Amérique centrale, miné par la violence, la pauvreté et la corruption. En instaurant l'état d'exception, les autorités honduriennes emboîtent le pas au Salvador voisin, où un état d'urgence est en vigueur depuis le printemps dernier. Le taux de criminalité au Honduras est 4 fois supérieur à la moyenne mondiale, l'œuvre des gangs et du trafic de drogue.